Bonjour, je m'appelle Yann Lambiel, je suis imitateur, artiste de music hall et je suis dans la libre antenne de Radio People. Bonjour Yann. Bonjour. Ça fait plaisir de te rencontrer. Ça faisait un moment parce qu'on se croise et puis évidemment tu es sur les scènes partout en Suisse romande. Et puis moi en bas des scènes et moi je suis dessus. Ouais, voilà. Et j'ai plutôt un appareil de photo qu'un micro et tout. Et voilà, une fois j'avais envie de parler avec toi et puis évidemment même si tu as eu plein d'interviews, plein de choses, puis qu'on connaît quasiment tout de toi parce que tu es quand même l'humoriste numéro 1 en Suisse, de référence et tout, c'est extraordinaire ça. On commence par le début, on commence par l'enfant. Né à Saxon, c'est juste? Saxon, Valais. Parle-moi de la famille, l'entourage, de la petite enfance. Oh, écoute, papa peintre en bâtiment, maman femme au foyer, une petite sœur de 5 ans plus jeune, petite bourgade du Valais, Saxon. Mon univers était finalement assez restreint quelque part parce qu'on était bien à Saxon, donc on n'allait pas beaucoup plus loin. C'est vraiment la vie de village, comme on dit. J'allais de temps en temps à Martigny, puis très rarement à Sion, donc c'était vraiment assez restreint. Puis papa travaillait à son compte, maintenant il est à la retraite, mais travaillait à son compte, donc il travaillait principalement dans le village et puis dans les 2-3 villages aux alentours, donc on n'allait pas beaucoup plus loin, on allait au chalet, au Mayen de Ride, à la Tsuma, donc on était vraiment toujours dans le même endroit. Une enfance assez tranquille, calme, je faisais de la gym, et puis vers les 10-11 ans, j'ai commencé la fanfare. Il y a 3 fanfares à Saxon, hein, parce qu'il y a des partis politiques, machin. Donc moi j'étais chacun a sa fanfare en fait, et on se mélange pas. Non, ça rigolait pas. Bon, maintenant c'est un peu plus tranquille, mais à l'époque de mes grands-parents, attention, c'était quelque chose. Bon, papa a jamais fait de politique, on était dans une des fanfares, mais sans vraiment se mêler de politique. Moi j'ai compris que j'étais dans une fanfare politique bien plus tard. Et donc. T'étais plutôt rouge ou plutôt noir? Non, j'étais ni rouge ni noir, moi j'étais chez les radicaux, moi. Ah oui, d'accord. J'étais chez les radicaux, et c'est assez marrant parce que moi on m'a toujours expliqué, en Valais, les radicaux, c'est pas du tout la même chose que sur le canton de Vaud ou ailleurs. Alors, quand j'étais petit, moi j'ai toujours compris que les radicaux c'était contre le pouvoir. C'est-à-dire, en fait, c'était les socialistes du Valais quelque part, parce que, si je dis ça, ils vont rigoler, bon, parce qu'en Valais, c'est le PDC qui tenait toute la place, et donc c'était eux qui avaient le pouvoir, c'était les conservateurs, c'était l'église, c'était voilà, et les radicaux, c'était la contestation, quoi, en fait. Et quand je suis parti plus tard, puis j'ai commencé à discuter avec des Genevois et des Vaudois qui me parlaient que les radicaux, c'était les banques, c'était les riches, ça correspondait pas du tout à la vision que j'avais de ce parti. Mais enfin, ça m'a mis le pied à l'étrier de la scène, parce que quand tu as un orchestre, quand tu arrives dans un lieu, tu dois trouver le bon endroit pour l'orchestre, tu dois gérer le public, ce qui n'est pas le même. À 10h le soir qu'à 4h du matin. Évidemment, oui. Il y a un peu plus d'alcool. Il y a un peu plus d'alcool. Et là, mes parents ont été quand même super cool parce que, quand même, j'avais 14 ans, j'avais pas le permis, évidemment. On avait une batterie, on avait plein de matériel, des haut-parleurs, des trucs. Donc, mes parents ont arrêté le ski pour faire ça parce qu'ils m'amenaient à 17h, je sais pas, à Nanda. Et puis il venait me rechercher à 4h du matin. Ouais, voilà, ouais. Donc papa arrêtait le ski parce qu'évidemment il se levait à 3h pour venir chercher le fiston qui jouait de la batterie. Ce soutien-là, ça a été important. Je veux dire qu'il cautionne ça total. Évidemment. Bon, en même temps, il préférait que je sois en train de jouer à Nanda plutôt que je sois en train de boire des coups à Saxon. Plutôt qu'on Par contre, je savais pas du tout ce que je voulais faire réellement. Et en face de chez moi, il y avait une vigne. Et puis, juste de l'autre côté de la vigne, il y avait un installateur sanitaire, un chauffagiste. Donc, j'ai été faire un petit, comment on appelle ça, j'étais faire un stage. Un stage, ouais. Et puis voilà, j'ai fait ça parce que s'il avait été électricien, j'aurais fait électricien, puis s'il avait été carreleur, j'aurais fait carreleur. Puis t'avais pas envie d'aller 150 mètres plus loin pour voir ce qui s'y passait. C'était bien, c'était à côté de la maison. C'était ça. Alors que dans l'absolu, c'est faux. Il aurait fallu que j'aille à Martigny ou à Sion travailler pour voir autre chose. Du coup, je suis de nouveau resté dans ce petit cocon.
ça m'a pas ouvert beaucoup l'esprit à cette époque. Cette vie, cette enfance heureuse, pas en autarcie, mais en fait dans le village et tout, ça construit comment ça? Comment ça te grandit, ça te développe, ça donne quelle base pour la suite de ta vie? C'est ça, c'est que ça donne. J'ai peut-être manqué d'ouverture, beaucoup, parce que voilà, t'es dans ton petit cocon, et puis t'es bien là, et puis surtout, le but c'est de pas rentrer tard, et puis c'est de pas faire trop de déplacements, puis c'est de rester dans ton. C'est toujours les mêmes copains, c'est toujours tout le monde se connaît, enfin voilà. Ouais. Et donc j'ai fait ce métier qui était assez sympa, parce que j'étais seul avec mon patron, donc j'ai été assez vite autonome. Et donc je travaillais tout seul. Alors j'ai écouté les Décodeurs, Patrick Ferla, c'était drôle parce que j'écoutais le petit déjeuner de Patrick Ferla à 9h. Après j'écoutais toute la journée c'était quoi la première, les Décodeurs, Donnet Monet, Rosis et compagnie. Je me souviens que j'étais je me vois encore sur un toit parce que je faisais aussi de la couverture et tout, à écouter j'avais ma petite radio puis j'écoutais les Décodeurs. L'après-midi il y avait Blaise Angèle qui faisait toute l'après-midi. C'était, je connaissais. Puis il y avait Fraisard qui faisait bac élite. Je pense que je suis un artiste de musical spécialisé dans l'imitation, pour moi. Donc c'est-à-dire que j'aurais pu être ventriloque, j'en fais un peu, j'aurais pu axer ventriloquie, hein. À un moment donné, j'aurais pu axer chanson, j'aurais pu axer humour. Voilà, je suis devenu imitateur parce que c'était ça ma sensibilité, et maintenant je mets beaucoup de nouveau dans le musical. Tu peux faire de la satire politique, tu peux faire de l'humour, tu peux faire de la chanson, tu peux faire de la magie, tu peux faire plein de choses. Moi plus je fais de choses différentes, plus ça me parle, quoi. C'est pour ça que la chanson même, j'y suis pas resté, et je suis en train d'y revenir quelque part, mais j'ai toujours eu peur de m'ennuyer dans la chanson. Parce qu'en tant qu'imitateur, dans une chanson, tu mets 15 voix, et tu changes de texte, tu vois, je veux dire, tu mets 4 couches d'humour dans la chanson, plus des voix, plus plein de choses, et là tout à coup, tu chantes une chanson premier degré, sans rien. Et ça fait bizarre. Voilà, t'as l'impression qu'il n'y a rien dans la chanson, puisqu'il n'y a que le texte à défendre. Donc en fait, c'est une autre façon de défendre la chanson en la faisant simplement. Et je suis tellement habitué à faire 1000 trucs sur une chanson. Tu me fais un peu tu sais, la fameuse où tu passes d'une voix à l'autre en disant je monte là, je descends, et ça fait ça c'est l'explication de la. Ouais. Tu m'en fais un petit bout là. Bah, c'est une question de palier. Bourvil il est là. Bourvil, si tu pousses un peu dans le nez, tu tombes sur Dreyfus. Tu vois, là, Bourvil, là, Dreyfus. Dreyfus, tu la jettes, Dreyfus, tu lui mets une barbe, ça devient Régis Laspalès. Toi, t'as Laspalès, t'as Dreyfus, t'as Bourvil. Dreyfus, Laspalès. Laspalès, tu le jettes dans une baignoire avec un sèche-cheveux allumé, ça devient Claude François. Tu vois, là, Claude, il est là, et Régis, il est là. C'est vraiment pas grand-chose. Je veux dire, parce que, faut arrêter, si je lui dis ça, il va me répondre ceci, comme ça je lui dis ça, mais paf, je le casse derrière, c'était ça. Et ce sketch, il était vraiment parce qu'il le fait, hein, en débat, c'est incroyable. Et à la sortie d'un spectacle, un jour, quelqu'un m'a dit, c'est super ce sketch où vous dénoncez le Parti Socialiste. C'est-à-dire que le gars, il avait compris le sketch à l'envers. Ouais. Allô, Jésus, Christian, Constantin, ouais, non, je peux pas, ouais. Bon, écoute, alors, tant je te guide, tu vas pas trouver tout seul. Là, tu vas à gauche, à droite, à gauche, tout droit. Voilà, maintenant, en face de toi, normalement, il y a un grand type avec des énormes gants. C'est bon, tu l'as vu? Ouais. Hein? Quoi, qu'est-ce que tu fais? Mais tu shootes, abruti. C'était ça. Bravo. C'est ça, c'est extraordinaire. Ah, mais Christian, c'est fantastique.